Aujourd'hui, nous sommes en Espagne pour essayer la toute nouvelle Mini. Toute nouvelle car malgré une apparence plutôt familière, sous la carrosserie elle évolue radicalement. Mini a été piochée dans le catalogue des organes BMW pour en faire presque une Mini de la maturité. Mais la vraie question c'est, est-ce qu'elle a gardé son caractère de teigne ? Ne vous fiez pas aux apparences, vous avez bien sous les yeux la 3e génération de Mini. Fidèle à l'adage « on ne change pas une équipe qui gagne », BMW a en effet choisi la voie de l'évolution plutôt que du bouleversement. Concrètement, seules les optiques marquent clairement leur différence avec des signatures visuelles spécifiques. Pour le reste, on retrouve les ingrédients familiers, notamment sur cette version Cooper S qui se distingue par une double sortie d'échappement, des bouches de refroidissement béantes dans la calandre ou encore les logos S sur les flancs. Visuellement, c'est donc surtout l'intérieur et sa qualité qui surprendront. On a souvent reproché à la Mini une finition et des plastiques un peu en dessous de ce qu'on était en droit d'attendre pour les tarifs qu'elle exigeait. Cette nouvelle génération corrige le tir avec une présentation et une qualité générale largement en hausse. Mais elle conserve quand même cette atmosphère typiquement Mini, plutôt funky. On retrouve donc un panaché d'éléments BMW comme le système de navigation avec contrôleur tactile et des détails typiques comme les interrupteurs chromés situés sous le compteur central. Et l'empreinte de BMW ne s'arrête pas là puisque la nouvelle Mini adopte également une plateforme du groupe. Un châssis dont les premiers bénéfices s'apprécient immédiatement. Avec un empattement et des voies arrière élargies, l'habitabilité progresse, notamment ici aux places arrière où un adulte peut s'installer plutôt confortablement. Reste donc à savoir si cette plateforme transforme également le caractère de la Mini sur route et notamment en montagne. Initialement, on peut avoir une légère inquiétude parce qu'on a l'impression d'avoir une voiture plus grosse et plus lourde qu'avant. Mais rapidement, on prend ses marques et on se rend compte qu'elle a gardé le caractère de kart cher à Mini. Comme les précédentes générations, elle est joueuse, vive, fun et surtout très sécurisante. C'est un vrai régal. Resserrant les courbes au lever de pied, la Mini saute de virage en virage avec l'aisance et l'excitation d'un chiot de 3 mois. Le tout accompagné par les crépitements d'un échappement libéré par le mode sport. Et à mesure que les kilomètres défilent, le charme opère. D'autant que, contrairement à ses aînés, ses qualités ne s'obtiennent pas en sacrifiant le confort et la rigueur de l'amortissement. On lui pardonne donc sa direction un peu artificielle et des freins qui changent de consistance après de grosses sollicitations, pour se concentrer sur le plaisir de conduite aidé notamment par l'affichage tête haute, mais pas uniquement. Côté transmission, Mini offre le choix entre une boîte manuelle à 6 rapports et une boîte automatique. Tiens, on va tout de suite aller voir ce qu'elle donne. Ah bah oui, c'est vrai que sur ce type de route, une transmission automatique, c'est pas idiot. D'autant que celle-ci, elle est plutôt souple, douce, et relativement rapide lorsqu'on la travaille avec les palettes. C'est pas mauvais, mais c'est pas non plus le genre de transmission qui va le mieux à une Cooper S. Et c'est d'ailleurs pas non plus le genre de route qui va le mieux à une Cooper S. Allez, on y retourne. Ouais, non, clairement, sur des routes comme ça, je préfère la bonne vieille boîte manuelle à 6 rapports. D'autant que celle-ci, elle a un système de talon-pointe automatique qui permet de se concentrer sur la conduite. C'est plutôt sympa. Signalons enfin que la Mini soigne ses consommations avec une moyenne aux environs de 10 litres dans des conditions d'essai plutôt extrêmes. En clair, cette nouvelle Mini ne manque pas d'arguments pour séduire et devrait faire un carton légitime, pari réussi.